Je vais vous donner un avenir et une espérance. Cette belle parole de Dieu nous est transmise par Jérémie. Et du coup, je me suis dit, il serait bien de faire un peu plus connaissance avec ce prophète. Et j'ajoute un sous-titre, avec Jérémie, espérer dans un monde désespérant. Oui, le prophète est un homme de son temps. Les prophètes sont des témoins de la parole de Dieu qui résonnent dans les événements de l'histoire. Et cela a une conséquence pour notre lecture de la Bible. Nous sommes auditeurs de la parole et pas simplement lecteurs du livre. Le livre est au service de la parole. Et la parole est inséparable de son contexte géographique et historique. Déjà, le Verbe se fait chair. Il entre dans notre monde. Je dirais un mot sur la terre d'Israël. C'est un petit pays très exposé. C'est le couloir obligé entre la mer d'un côté et le désert de l'autre, si on veut passer de l'Empire égyptien au sud jusqu'aux grands empires du nord et de l'Orient. Au temps d'Isaïe, la menace venait des Assyriens qui vont finir par détruire le royaume du nord en 722 avant Jésus-Christ. Au temps de Jérémie, il y a une redistribution des cartes. La menace, ce ne sont plus les Babyloniens. La menace nouvelle, ce sont les Babyloniens qui viennent de ce qu'aujourd'hui on appelle l'Irak. Et pendant une quarantaine d'années, le prophète va essayer de réveiller la foi du peuple et des responsables. Parce qu'il est convaincu que le problème n'est pas d'abord militaire ou politique, mais vraiment spirituel. Dieu n'abandonne pas son peuple, c'est Dieu qui est abandonné. Ce prophète, c'est ce qui est tout à fait exceptionnel en Israël, est un homme qui n'est pas marié. Sa solitude est une sorte de parabole. Dieu aussi est solitaire, oublié, c'est comme s'il n'existait plus. Les uns lui rendent un culte formaliste, sans conviction et sans conversion. Les autres préfèrent rendre un culte aux idoles. Alors il faut revenir à son appel et à sa vision. Comme Amos et d'autres, rien ne préparait Jérémie à devenir prophète. D'une famille sacerdotale déclassée, d'un petit village sans gloire, à Natoth, à quelques kilomètres de Jérusalem, d'un tempérament hypersensible, pour lui l'appel de Dieu a été imprévisible et irrésistible. C'est le début du livre, on ne se lasse pas de le relire. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis qu'un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu diras vers tous ceux à qui je t'enverrai, tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Tu ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche et me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et pour planter. Cet appel irrésistible est un appel tenace, comme le prophète va en témoigner longtemps plus tard. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire ta parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. Je me disais, je ne pensais plus à lui, je ne parlais plus en son nom. Mais c'était comme un feu brûlant dans mon cœur. La parole était enfermée dans mes os. À peine appelé, Jérémie est invité à voir, non pas d'abord à parler. Ça, c'est caractéristique de la prophétie biblique. Le prophète est d'abord un voyant. Dans le livre de Samuel, quand Saul cherche Samuel, il dit « Où est le voyant ?» Samuel répond « Le voyant, c'est moi. » C'est justement parce qu'il voit les choses comme Dieu les voit qu'il peut parler au nom de Dieu. Si tu n'as pas la vision, tu n'as pas non plus la parole. Tu es un faux prophète. Ces prophètes menteurs auxquels Jérémie va se heurter sans cesse. Au chapitre 14, le Seigneur me dit, c'est le mensonge que ces prophètes prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je n'aurais pas donné d'ordre, je n'aurais pas parlé. Vision mensongère, divination, ineptie, tromperie de leur cœur. Voilà ce qu'ils vous prophétisent.
Donc Jérémie a deux choses à voir. La première, c'est l'amandier. Que vois-tu, Jérémie? Je dis, c'est une branche d'amandier que je vois. Le Seigneur me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. L'amandier s'appelle en effet le veilleur, parce qu'il est l'arbre qui se réveille et fleurit avant les autres, et c'est le signe de la vigilance divine, c'est la promesse d'un printemps à venir. Et le Seigneur me dit, deuxième vision. Que vois-tu? Je dis, c'est un chaudron qui bouillonne que je vois, il s'ouvre depuis le nord. Le Seigneur me dit, du nord va déferler le malheur sur tous les habitants du pays. Oui, ce chaudron prêt à s'enverser, c'est le signe de la débâcle qui se prépare. Ces deux vérités, ces deux visions apparemment contradictoires, font de ce Jérémie un homme déchiré, on pourrait dire crucifié. En tout cas, la tradition chrétienne voit dans sa vie une préfiguration de la passion du Christ. Le problème, c'est donc que la mystique se dégrade en politique. C'est la formule célèbre de Charles Péguy, disait sa protestation devant un monde aux horizons terriblement rétrécis. Avec son idéalisme socialiste et sa ferveur de chrétien recommençant, comme on dirait aujourd'hui, il se heurtait à une médiocrité générale dans le monde politique, le monde universitaire, le monde ecclésiastique. Sans la flamme, le feu n'est que cendre. Et la mission de Jérémie s'inscrit dans une perspective un peu analogue. Tout ce qui faisait l'unité et la force du peuple, sa foi en Dieu, et du coup sa foi en lui-même et en son destin, tout cela s'efface et s'écroule par un reniement et un renversement qui font mal au cœur, y compris au cœur de Dieu. Une nation a-t-elle jamais changé de Dieu? Ce ne sont même pas des dieux. Or mon peuple a échangé sa gloire contre ce qui ne sert à rien. Oui, mon peuple a commis un double forfait. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Oui, nous préférons nos citernes lézardées à la source jaillissante. Eh bien, il faut oser dire non. Et Jérémie dit non. La dénonciation est nécessaire, parce qu'elle permet une renonciation, c'est-à-dire une conversion, une libération, une purification. Et cette renonciation va permettre elle-même une annonciation, c'est-à-dire un avenir. On ne peut pas sauter ces étapes. C'est pourquoi le prophète authentique sera reçu et compris comme un prophète de malheur, parce qu'il dit des choses désagréables. Il faut le faire taire. L'inconnu a dit la vérité, il doit être exécuté, comme chantait Guy Béard. Même les gens de son village le menacent. Ne prophétise pas au nom du Seigneur, sinon tu vas mourir de notre main. Et Jésus lui-même promettra à ses disciples l'incompréhension et la persécution. Ce combat pour la vérité est même l'ultime béatitude. Rappelez-vous. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Écoutez la raison, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. On entendra la même chose dans les béatitudes selon saint Luc, là j'ai lu selon saint Matthieu, et qui sont suivis des malheurs, du hélas correspondant. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Le rêve de Dieu pour nous, comme dit le pape François, ce rêve de Dieu est plus beau et plus grand que nos espoirs humains, ces espoirs incertains qui trop souvent commencent dans l'illusion et se terminent dans la déception. Alors que le prophète, malgré sa parole critique et dérangeante, ou plutôt grâce à elle, est le témoin d'une espérance qui vient du cœur de Dieu. C'est lui le véritable, l'unique, l'ultime maître des événements. En effet, la lumière fait de l'ombre, c'est le paradoxe. Parce qu'il conteste les illusions du peuple, les mensonges des prophètes officiels et la politique irresponsable du roi et de ses conseillers, on reproche à Jérémie de casser le moral des troupes et de trahir sa nation. Aujourd'hui, on fermerait son compte YouTube
en l'accusant de colporter des fake news. On l'enchaîne 24 heures au pilori, on le frappe et on l'emprisonne, on le jette dans une vieille citerne pleine de vases. Décidément, le métier de prophète n'est pas de tout repos. Or, c'est aussi notre métier, chers amis. Baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, nous sommes devenus à notre tour prêtres, prophètes et rois. Notre témoignage prophétique est sans prétention et sans arrière-pensée ou sans calcul. Comme dit l'apôtre Paul, c'est une nécessité qui s'impose à moi, une mission qui m'est confiée. Nous ne sommes pas dans la revendication ou dans la provocation. Mais si le monde devient sourd et muet, aveugle et paralysé en face du don de Dieu, annoncer et vivre l'Évangile n'est pas neutre. Pour les uns, ce sera une révélation, une bénédiction, une illumination. Pour d'autres, ce sera insupportable. Au moins dans un premier temps, car la grâce de Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Saint Pierre écrit « Soyez prêts à tout moment à rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. » Saint Paul insiste « Proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. » Il y a dans notre témoignage une grâce de Dieu, non seulement en raison du trésor que nous partageons, mais aussi par notre façon de le partager, avec douceur et respect, avec patience et pédagogie. Mais on a beau faire, que nous ne le voulions pas, notre attestation se doublera toujours d'une contestation. On surnommait Jérémie épouvant de tous côtés, parce qu'il ne cessait d'être lanceur d'alerte. De même pour nous, quand nous disons la beauté de l'amour humain, nous nous opposons à la déconstruction de l'identité, du mariage et de la filiation. Quand nous affirmons la dignité de chaque être humain, en particulier des plus petits et des plus faibles, nous nous opposons aussi bien à l'avortement qu'à l'euthanasie, ainsi qu'aux lois de bioéthique toujours plus transgressives. Si nous reconnaissons que les étrangers sont nos frères, nous ne pouvons pas les abandonner à un système migratoire de plus en plus problématique pour eux comme pour nous. Si nous avons part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas accepter la multiplication des contraintes et des contrôles. Si nous recevons la création comme un don de Dieu, nous ne pouvons pas accepter qu'elle soit massacrée et profanée. Parlons donc du futur et de l'avenir qui ne sont pas la même chose. Sur tous ces sujets graves et actuels, permettez-moi une confidence, je trouve que nous, les cathos, les bons paroissiens, nous sommes trop souvent dans une prudente réserve, une résignation, peut-être même une soumission. On nous a appris à être gentils et bien élevés, on nous a fait croire que la charité ne dit jamais non, on nous a culpabilisés avec tous les péchés d'Église qui nous obligeraient à faire profil bas. Pourtant, l'espérance est une protestation, elle veut changer le monde. On peut me reprocher une jérémiade, l'écho lointain des célèbres lamentations de Jérémie. Ces lamentations qui ne sont sans doute pas de lui, mais ce petit livre de lamentations, Méditation sur la ruine de Jérusalem, est un trésor spirituel et politique de la Bible. Oui, on peut se lamenter, et même on doit se lamenter, comme Jésus devant Jérusalem. Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Il y a une désolation, oui c'est vrai, et je l'assume, contrairement aux princes, aux prêtres, aux prophètes du temps de Jérémie et à ceux d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de désolation, il n'y a pas non plus de consolation. L'enjeu est simple. L'enjeu, c'est l'espérance. Car il faut bien voir qu'il y a un double désespoir qui nous prend comme en tenaille. D'un côté, la lucidité, c'est-à-dire la conscience que tout passe, tout casse, tout lasse, comme disait Simone de Beauvoir. De l'autre côté, l'aveuglement, c'est-à-dire on danse tandis que le Titanic est en train de couler. Lucidité ou aveuglement pétrifie le temps dans le moment présent. L'espérance dit au contraire que l'histoire n'est pas finie. C'est le sens de la lettre que Jérémie envoie à toute une partie du peuple qui a été déporté à Babylone, au chapitre 29.
L'exil sera long. En effet, 70 ans vont se passer avant que les Perses prennent le contrôle du Moyen-Orient et permettent à chaque peuple de revenir sur sa terre. En attendant, il ne faut pas oublier de vivre, le présent prépare l'avenir. Et Dieu dit, je vous donne un avenir et une espérance. C'est une parole de consolation, c'est une promesse de résurrection. Dans un chapitre grandiose, au chapitre 31, le prophète voit d'avance la reconstruction du pays et la renaissance du peuple. Il annonce une nouvelle alliance gravée dans les cœurs. De même qu'il ne faut pas confondre l'espoir et l'espérance, il ne faut pas confondre le futur et l'avenir. Il y a le temps, je dirais, chronologique. Aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Ça, c'est le futur, ce qui va arriver. Un événement objectif dont je suis seulement le témoin. Mais ce que j'espère, ce n'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui m'arrive à moi. Une histoire dont je suis acteur et pas simplement spectateur. Ce n'est donc pas un événement, c'est un avènement. L'avenir, en 2 mots, à venir, c'est la gloire de Dieu et le salut du monde. Telle est notre foi, telle est notre espérance. Dans la trame de l'histoire que nous vivons, avec ses ombres et ses lumières, avec ses enthousiasmes et ses lassitudes, Dieu est en train d'écrire une histoire sainte. Il trace pour nous, il trace avec nous un chemin vers la joie. Un chemin, hélas, embrouillé par notre infidélité et obscurci par notre péché, c'est vrai, mais un chemin ouvert par notre consentement et confirmé par notre engagement.